Salut les crossfitters. Salut. Bienvenue à ce nouveau WOD où on va travailler principalement sur les thrusters et quelques burpees. Alors ça, mobilité avec Amandine, c'est parti. Allez, on va mobiliser donc tout le corps. On va commencer par se mettre en position de chaise. Alors les pieds, largeur bassin. Le premier mouvement, ça va être chaise. Donc ici en chaise, c'est un peu comme un squat, voilà. Sauf que on vient ouvrir un petit peu plus la cage thoracique. De cette position de chaise, on bascule et on fait du bear walk jusqu'à arriver en planche. Une fois qu'on est en planche, on remonte en chien tête en bas, on twist, on vient toucher la cheville opposée. On revient, on switch. Donc chien tête en bas, c'est downward dog et bear walk pour remonter et chaise. Donc à aucun moment on se redresse. Donc une répétition, c'est ça. Chaise, planche, twist, twist et remonte. Sans bâcler le mouvement. Il y a 4 répétitions à faire. Ensuite, une fois que vous avez fait les 4 répétitions, vous replacez en downward dog, donc chien tête en bas. Et de là, vous allez fléchir les genoux, regarder entre vos mains, amener un pied entre les deux mains, grande fente avant. Ouh ça, c'était pas prévu. On se redresse. On va chercher l'étirement, l'ouverture thoracique, on repose les mains, on repasse en chien tête en bas, on replie, on switch et on étire. Donc évidemment, on travaille son ancrage, son équilibre, l'ouverture thoracique et ça il faudra faire 6 répétitions. Ensuite on est toujours en chien tête en bas pour les indie push-up. On va descendre le visage, la poitrine et remonter en chien tête en haut et repousser. Si c'est trop dur, sur les genoux, visage, poitrine, monte et on repousse. Hop. Ça, pareil, 6 mouvements et ensuite juste un petit peu d'étirement statique, une rotation en pose de l'enfant, 20 secondes d'un côté en relâchant la tête au sol et 20 secondes de l'autre côté. Donc ce circuit de mouvement, en prenant votre temps, vous allez le répéter une deuxième fois pour faire 2 tours et ensuite on attaque l'échauffement. Échauffement avec une petite mise en route tranquille, 10 à 1, sit-up, air squat jump. Donc 10 sit-up. Inspirez bien le nombril, ne laissez pas le ventre ressortir. Utilisez vos bras, les targets, on touche le sol derrière et devant ses pieds. 10 air squat jump, creux de la hanche sous la hauteur du genou, une extension complète, on n'est pas penché en avant sur l'extension et de l'air sous vos pieds. Ensuite 9 sit-up, 9 air squat jump, etc. jusqu'à arriver à 1. Ensuite travail au niveau des thrusters. La charge sera pour les hommes de 40 kg et de 30 kg pour les femmes si vous avez les capacités et la possibilité d'utiliser ces charges. Vous pouvez faire vos thrusters au bâton avec pack d'eau, des sacs sur le côté tout simplement. Ou alors, avec une barre conventionnelle, avec une dumbbell ou une kettle, ou 2 dumbbells et 2 kettles. Ici, en démonstration avec une dumbbell. Si vous travaillez avec une seule dumbbell en unilatéral ou une seule kettle, pensez à changer de bras régulièrement et à garder un travail équilibré des deux côtés. Donc, pour la partie skill renfo, on aura un death by thruster. Donc, minute 1 thruster, minute 2, 2 thrusters, minute 3, 3 thrusters. On a comme target d'arriver au moins à 12, sachant que si vous avez une charge légère, essayez d'augmenter le target, d'accord? Si vous avez genre 10 kg pour les hommes, essayez d'arriver à au moins 16, voire 20. Et ensuite, pour le haut, un bon metcon cardio, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3, thruster, comme on a montré avant, et burpee facing. Par exemple, burpee facing dumbbell, si vous voulez ici. On fait son burpee. J'ai cru que tu allais débouler pour les faire. Ah, tu veux que je les fasse, Amandine? Non, c'est bon. Ah, merci. Hop. Donc, la poitrine au sol, on remonte les 2 jambes et on saute face à la dumbbell, d'accord? Step up et step back autorisé sur le burpee. Et voilà. Bon haut d'abou. Maintenant, on peut s'étirer avec Amandine. Bon, j'espère que vous avez bien transpiré avec ce super metcon. Normalement, oui. On va relâcher un petit peu l'arrière des jambes, les adducteurs. Vous pouvez vous mettre en chaussettes pour faire cette partie étirement. Vous écartez les pieds.
en les gardant parallèles. Vous inspirez, vous vous grandissez et vous allez venir descendre, aller chercher loin devant. On pousse le bassin vers l'arrière, on a les pieds bien étalés dans le sol, évidemment si c'est trop difficile, genoux fléchis ou alors les mains sur des blocs. On respire doucement, on relâche le ventre et on va rapprocher les mains des pieds sous le visage. On va chercher à allonger la colonne, inspire, expire, redescend. Encore une fois, on inspire, on allonge et on redescend. À chaque fois qu'on redescend, on cherche à relever encore plus le coccyx vers le plafond. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez même reculer les mains au-delà de la ligne des pieds et chercher à abaisser encore plus le sommet du crâne vers le sol. Tout doucement, on va se déporter vers sa jambe droite. On amène le buste vers la cuisse droite sans décaler le bassin. Sans fléchir le genou évidemment. On revient au milieu, on change de côté, vers la jambe gauche. Respire doucement, le étirement ça fait pas de mal. On revient vers la droite, on va pivoter. Hop, on va venir rapprocher un tout petit peu le pied derrière. Maintenir l'écart à la largeur du bassin. On peut légèrement fléchir le genou devant. Et on allonge la colonne, on inspire, on expire, on descend et on cherche à tendre la jambe devant. 3 grandes respirations. On repousse fort dans ses 2 pieds, on stabilise ses appuis et on relâche bien le dos au-dessus de la jambe. Très bien, on repasse au centre. Hop. Et on va changer de côté, on pivote vers sa gauche, on replace le pied arrière. On le rapproche légèrement pour pouvoir garder les 2 hanches à la même hauteur. On fléchit légèrement le genou devant pour être plus à l'aise au début. Inspire, allonge la colonne. Expire, pousse, tend la jambe. Ici, ne crispez pas votre ventre. Relevez votre bassin. Relâchez la colonne. Respirez doucement 3 fois. Très bien. On ramène les 2 pieds à la même hauteur, à la largeur du bassin. On va placer juste le bout des doigts sous les orteils, on descend. Alors, soit les coudes à l'intérieur des genoux jouent en ouverture, soit si vous êtes à l'aise, les coudes à l'extérieur des genoux et les genoux restent de face. On inspire, on s'autograndit, on expire. On lève le bassin. On inspire, on s'autograndit et on expire. On va le refaire encore une fois. On inspire. On sort à chaque fois un petit peu plus la tête des épaules. Et expire. Allonge la colonne. Inspire, on lève les bras. Et là, on va relâcher un petit peu la cage thoracique, l'avant des épaules. On croise les doigts derrière et on cherche à tendre les bras. On s'autograndit. 3 grandes respirations en cherchant à allonger encore plus les bras vers l'arrière. On les tend au maximum. On rapproche les paumes de main l'une de l'autre si c'est possible. Sinon, gardez les paumes de main écartées et essayez juste de tendre les bras, déjà c'est pas mal. On relâche. Et c'est fini pour aujourd'hui. Eh bien, merci Amandine pour ces beaux étirements. Prenez soin de vous. On se revoit demain pour un prochain WOD. Passez une bonne soirée ou un bon matin, ou tout ce que vous voulez. Bye. Ciao.